Bonjour à vous tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. 30e jour de guerre donc au Proche-Orient. Israël poursuit son opération terrestre dans la bande de Gaza et ses bombardements. Au moins 45 personnes, principalement des femmes et des enfants, auraient été tuées. Et sachez que les évacuations de blessés gazaouis et de détenteurs de passeports étrangers via le point de passage de Rafah vers l'Égypte ont été suspendues depuis hier. Les États-Unis indiquent de leur côté que plus de 300 Américains ont été évacués de la bande de Gaza ces derniers jours. Par ailleurs, la tension reste grande à la frontière israélo-libanaise. 4 secouristes ont été blessés aujourd'hui dans le sud du Liban. Tout d'abord sur l'opération terrestre israélienne. Où en est-on à ce stade? Est-ce qu'on sait précisément jusqu'où les forces israéliennes ont pénétré et leur stratégie actuelle? Bon, la stratégie, elle est connue. Merci beaucoup Alexandre Vautravers d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur France 24. Et bien qu'à un degré moindre, évidemment, les violences se poursuivent aussi en Cisjordanie. 3 Palestiniens ont encore été tués aujourd'hui par les forces israéliennes dans 2 villes de Cisjordanie occupées. La Cisjordanie, où Anthony Blinken était en visite surprise aujourd'hui pour rencontrer le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, rencontre à Ramallah durant laquelle le secrétaire d'État américain a mis en garde contre, je cite, le déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza. Anthony Blinken arrivera ce soir en Turquie dans le cadre de cette deuxième tournée régionale, dans un contexte, je vous le disais en titre, de dégradation très forte des relations israélo-turques. On va rejoindre à Istanbul Jenna Lebras. Bonjour Jenna, forte détérioration donc des relations entre les deux pays. Recep Tayyip Erdogan soutient de longue date du Hamas, ayant même rappelé son ambassadeur en Israël. Merci beaucoup Jenna pour toutes ces précisions depuis Istanbul. Et dans ce contexte qu'on décrivait de guerre au Proche-Orient, de nombreux pays à travers le monde font état d'une nette recrudescence des actes antisémites. Pendant ce temps, aux États-Unis, la Maison-Blanche se dit alarmée par la hausse de ces actes antisémites sur les campus américains, en marge souvent de manifestations pro-palestiniennes. Vous voyez ce reportage de Franck Génoz. Et avant de clore cette édition, un détour par l'Algérie pour vous dire que la Cour d'appel d'Alger a confirmé le verdict prononcé en première instance contre l'ancienne équipe de France 24 dans le pays. Le journaliste Monsef Haït Kassi, le producteur Ramdan Ramouni et 2 autres prévenus, Youssef Hassani et Nazim Ached, ont donc été relaxés. En revanche, ils sont condamnés à des amendes pour avoir reçu officiellement des fonds de médias étrangers, l'équivalent de 700 € pour Monsef Haït Kassi et 6 800 € environ pour Ramdan Ramouni. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.